Bonjour à tous. Nous nous retrouvons dans les archives interdites. Nous allons parler aujourd'hui de la bataille des Thermopyles. Ce nom résonne à travers les âges. Il évoque des images de courage indomptable, de quelques hommes se tenant face à une marée d'envahisseurs. Mais l'histoire que l'on vous a racontée n'est qu'une partie de la vérité. C'est une version polie, simplifiée, presque mythologique. Derrière le conte héroïque se cachent des secrets, des stratégies complexes, des choix politiques froids et calculés, et des vérités que le temps a tenté d'effacer. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les dossiers scellés de ce conflit légendaire et révéler ce qui se cache réellement derrière le sacrifice de Léonidas et de ses 300 Spartiates. Notre voyage nous ramène en 480 avant notre ère. Un moment charnière de l'histoire occidentale. Un moment où le destin de la Grèce, et peut-être du monde, reposait sur un fil ténu. La plupart connaissent l'histoire de surface, des guerriers presque surhumains, luttant pour la liberté contre la tyrannie. Mais les archives interdites nous murmurent une autre mélodie. Une mélodie plus complexe et plus humaine. Elle nous parle de chiffres déformés par la propagande, de décisions prises non pas par bravoure aveugle, mais par une logique stratégique implacable. L'histoire se déroule sur une scène aux dimensions épiques. D'un côté, l'immense empire perse, de l'Inde moderne jusqu'à la Libye. Son souverain est le roi des rois, Xerxès Ier. Il est le fils de Darius le Grand qui fut humilié par les Grecs à la bataille de Marathon 10 ans plus tôt. Xerxès a hérité du trône, mais aussi d'une mission de vengeance et de conquête. Il rassemble une armée et une flotte d'une taille sans précédent. Son armée est une mosaïque de peuples, une force conçue pour impressionner autant que pour détruire. De l'autre côté, la Grèce. Ce n'est pas une nation unifiée, c'est une collection de cités-États indépendantes. Athènes, Sparte, Corinthe, Thèbes. Pourtant, face à la menace perse, une alliance fragile se forme. C'est une union de la dernière chance. Au cœur de cette résistance se trouve Sparte, et à sa tête, le roi Léonidas. Un homme d'une 60aine d'années, forgé par l'Agogée, un stratège réfléchi. Le lieu de la confrontation est choisi avec un soin méticuleux. Ce sera les Thermopyles. Le nom signifie « les portes chaudes », en raison des sources sulfureuses. Ce n'est pas un champ de bataille ouvert, c'est un goulot d'étranglement naturel. Un passage étroit coincé entre le mont Kallidromo et les eaux du golfe Maliaque. À l'époque, à certains endroits, un seul chariot pouvait à peine y passer. Choix du lieu, dès les premières pièces du puzzle. Ils ne peuvent pas rivaliser en nombre, alors ils neutralisent l'ennemi par le terrain. Le décor est planté. Une superpuissance va déferler. En face, une coalition a choisi son terrain. La question n'est pas s'ils peuvent tout gagner, mais combien de temps ils peuvent tenir et quel prix faire payer. Le premier secret, la première vérité interdite, concerne les chiffres. La légende a gravé 300 Spartiates, seuls contre le monde. C'est puissant, mais faux. Léonidas n'est pas parti avec sa seule garde. Les archives révèlent autre chose. En réalité, de 5 à 7 000 hommes au début de la bataille. Les 300, le noyau dur, l'élite d'une force de coalition. Hérodote nous donne la liste. 700 Thespiens, 400 Thébains, 1000 Phocidiens et d'autres cités. Les Thespiens choisissent de rester et de mourir avec Léonidas. Le chiffre renvoie aux Hippeis, la garde royale. Des pères de famille, symbole immense. La propagande préfère le simple et puissant à la complexité. La vérité n'enlève rien au courage spartiate. Elle élargit l'exploit à tous. Le deuxième secret, chef-d'œuvre de stratégie et de guerre psychologique. La cavalerie ne manœuvre pas. La supériorité numérique neutralisée. Attaque de front, vagues successives contre un mur de bronze. Hoplite, épaule contre épaule. Oplomb s'emboîtant, forêt de lance. Équipement grec supérieur, efficace en plaine pour les Perses, inadéquat ici. Les Grecs combattent en rotation, pression constante. Feinte, les Perses se désorganisent, puis sont massacrés. Xerxès envoie les immortels. Ils ne percent pas. Fracas du métal, cris des blessés, ordres hurlés en plusieurs langues. Pendant 2 jours, la stratégie grecque tient. La force brute échoue face à l'intelligence et l'exécution. Pendant 2 jours, tout fonctionne. Morale perce au plus bas, grec exalté. Le troisième secret, la trahison. Éphialtès de Malice révèle un sentier mortel. Le chemin d'Anopé, connu des Grecs, contourne la position. Léonidas avait posté 1000 Phocidiens pour le garder. La nuit, les immortels passent. Le destin bascule. Le bruissement alerte les Phocidiens trop tard.
Ils se retirent vers une hauteur. Erreur tragique. Les Perses poursuivent et prennent à revers. À l'aube, la terrible nouvelle. L'ennemi est derrière. La position est perdue. La défaite est inéluctable. La mission de retardement a réussi. Préserver les vies pour la suite. Léonidas reste avec ses 300, 700 Thespiens et 400 Thébains. Transformer une retraite en acte légendaire. Gagner des heures et surtout un symbole qui galvanise la Grèce. The Oracle's Prophecy. A King's Calculated Sacrifice. Pourquoi Léonidas a-t-il choisi de mourir? Plus que le code, un quatrième secret. Consultation de l'oracle de Delphes. Prophétie sombre, Sparte détruite ou un roi mourra. Il emmène des pères, assurer la lignée, préparation consciente d'un sacrifice, protéger la retraite, envoyer un message. Sparte sacrifie un roi, gagner la guerre, pas la bataille. Sur le champ de bataille, défaite totale. Route vers Athènes ouverte. On parle de 20 000 hommes, dont 2 de ses frères. Décapitation et crucifixion, barbarie choquante destinée à terroriser. Léonidas martyr, Xerxès, tyran. Cinquième secret, l'impact se mesure en volonté. Temps gagné. Thémistocle prépare la flotte, évacue Athènes vers Salamine. La ville brûle, mais son vrai pouvoir, citoyen et flotte, survit. Le sacrifice devient cri de ralliement. L'idée de victoire s'implante. Quelques semaines plus tard, Salamine, flotte plus petite mais plus maniable, l'anéantit. En 479, Platée écrase les Perses. Pausanias, neveu de Léonidas, libère la Grèce. Sixième secret, Thermopyle est un archétype. Hérodote en fait une pièce maîtresse. Les Romains l'étudient. Renaissance, puis 18e, 19e. Standard du courage et du sacrifice. Américaine, française, grecque. On s'y compare. Parfois on instrumentalise. Des tranchées aux écrans. 300 et autres réécritures. Souvenons-nous, simplifier trahit la complexité. Héroïsme, stratégie, intelligence, choix difficiles. Le site a changé, mais l'esprit demeure. Ô étranger, va dire à Sparte que nous gisons ici, obéissant à ses lois.